Bonsoir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes dernières découvertes alimentation, beauté, hygiène et maison. Alors oui, j'ai encore changé de couleur de cheveux, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo qui arrivera la semaine prochaine. Le décor aussi, c'est pas chez moi, je suis chez Tonton Purée à côté de Paris avec Céline et Marion. D'ailleurs, si vous voulez suivre nos aventures, je vous mets dans le petit le lien de notre chaîne de vlog pour que vous voyez tout ce qui se passe ici. Bref, ces derniers temps, j'ai découvert plein de nouvelles choses et je me disais que ça pourrait vous intéresser aussi, donc je vais vous présenter tout ça. Commençons par une nouvelle qui m'a réjoui il y a quelques jours et que j'ai dégoté ce matin. C'est du fromage vegan qu'on peut trouver en supermarché, les gars. C'est de la marque Nature et Moi, ça se trouve principalement dans les Auchan pour l'instant. Donc là, on a des espèces de fausses tranches d'emmental, on va dire. Il y a aussi du faux fromage râpé pour mettre sur les pâtes ou sur les pizzas. Je crois qu'il y en a d'autres sortes, mais dans le Auchan où je suis allée, il y avait que ceux-là. Pour info, c'est celui de Bretigny-sur-Orge. Je suis allée du coup chez un grossiste à côté de l'appartement de mon oncle. Je crois que ça s'appelle Produo et j'ai été super contente de trouver du semi-permanent de la marque Paul Mitchell et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais je crois qu'on va pouvoir ajouter à la liste une autre marque de super cool semi-permanent non testé sur les animaux. Sinon, ça y est, j'ai enfin investi dans des petites bouteilles en inox. Elles sont aussi isothermes, donc ça là c'est pour aller dans mon sac. Et j'ai aussi la plus grande pour à la maison. On l'a prise en noir. Je pense que je vais également tester le charbon noir pour purifier un peu l'eau du robinet. Je vous dirai ce que j'en pense peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, je les trouve super jolies. Elles sont sans plastique, hyper durables et aussi moins toxiques pour la santé. Et je vous ai pas dit, elles sont de la marque Quetch. Ceux qui me suivent sur les réseaux savent que ça fait bientôt 2 mois que je suis le programme de Georgia. C'est un programme alimentaire, sportif et bien-être. Il y a des cours de sport en vidéo, du yoga, un livre de recettes, un journal de bord, plusieurs idées de repas répartis sur la semaine et plein d'astuces et plein de conseils. Franchement, j'en suis super fan. Le but aussi à suivre avec moi et on a eu de très bons résultats. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et donc en fait, grâce à Georgia, on s'est réconcilié avec le tofu. Moi, j'avais goûté que le tofu ferme classique, sans marinade, etc. Et du coup, j'en avais un très mauvais avis. Mais je me suis laissé tenter pour réessayer des tofu marinés et notamment celui à l'ail des ours et le pizza. C'est juste mouah. Dans toutes mes salades, dans tous mes repas, il y en a toujours 100 grammes quoi. Donc merci beaucoup Georgia pour cette découverte. Il y a pas très longtemps aussi, je suis tombée sur la marque de vernis Cosme Nail qui est bio, non testé sur les animaux bien évidemment et qui sont hypoallergéniques avec 9 choses dégueulasses qu'on retrouve très souvent dans les vernis qui n'y sont pas. Et voilà, je vous en redirai peut-être des nouvelles, je l'ai pas encore testé, on verra bien à l'application et à la tenue ce que ça donne, mais je trouvais le concept vraiment super cool. Ensuite, je me suis dégoté ces petites assiettes en bambou. J'en avais vu récemment dans un super restaurant qu'on a découvert à Toulouse avec Céline et Colline qui s'appelait Les Façonniers il me semble. Je vous conseille vraiment cette adresse. Il y avait de la vaisselle en bambou, malheureusement elle était fabriquée en Chine donc j'en ai pas acheté. Celle-ci est faite en France. Absolument pas. C'est pas du tout fabriqué en France, c'est importé. Oh non, c'est même pas marqué où ça a été fabriqué. Préservons nos forêts en utilisant le bambou, croissance très rapide et grande résistance, écologique, solide et biodégradable. Bon bah voilà, c'est déjà ça. Et ouais, je suis un petit peu triste, j'ai lu un peu vite et j'ai cru que c'était fabriqué en France, c'est pas du tout. Et on ne sait pas d'où ça vient. Merci mais non merci. L'année dernière avec Céline, on avait découvert le kebab végétarien et on avait beaucoup aimé. C'est de la marque Wetty, ça se trouve en boutique bio. Malheureusement, de retour dans le sud toutes les deux, on n'en a pas retrouvé. Mais il y a quelques semaines, j'ai découvert une alternative de chez Fleury Michon, c'est nouveau aussi. Ce sont des émincés végétales. Alors par contre, je crois qu'ils ne sont pas végétaliens ceux-là, mais je trouve ça quand même super bien qu'on se mette à trouver ce genre de produits en supermarché. On goûtera les deux en même temps pour voir si c'est exactement la même chose ou pas. Si ça peut faire découvrir ce genre d'alimentation à des gens qui n'y pensaient pas, moi je dis pourquoi pas. Ensuite, il y a quelques temps, je vous ai parlé de l'onglet Marketplace sur Azos. Je vous en avais fait un haul, je vous le mets dans le petit i. Et regardez ce que je m'y suis dégotée. Alors, au premier abord, on dirait juste une veste en jean classique, mais quand je la retourne, elle prend tout son sens. Oh, regardez-moi cette merveille. Je pense que c'est des têtes d'oreiller qu'ils ont cousues sur le dos. Je les avais vues il y a longtemps, les premières fois où j'ai commandé sur le site, mais il y avait soit pas ma taille, ou soit le dessin derrière me plaisait moins. Celle-ci est apparue donc le lendemain de ma vidéo, et donc j'ai pas pu résister, je me la suis prise. Le nom de la boutique sur le site c'est North, c'est fait en Angleterre, et waouh! Le petit pins c'est moi qui l'ai rajouté, c'est Colline qui me l'a ramené d'Amsterdam, merci beaucoup Colline. Encore de la bouffe végétalienne, parce que ça y est, en boutique bio, on commence à trouver de plus en plus de faux fromages. Donc là j'ai repris des espèces de tranches d'emmental. Il y a aussi une fausse mozzarella et un faux bleu. Je sais pas trop ce que ça vaut tout ça. D'ailleurs je pense qu'on va tout goûter avec Céline et Marion dans une prochaine vidéo, donc restez par là si ça vous intéresse. Ça me fait penser que de plus en plus de boutiques véganes ouvrent en France. Il y en a une qui a ouvert tout récemment à Bordeaux qui s'appelle Vegan Eco ou Eco Vegan, je me souviens plus, je vous mettrai l'adresse
l'adresse et le site en barre d'infos. À Toulouse aussi, je crois qu'il y a le Cri de la Carotte, et à Paris, il y a Un Monde Vegan et sûrement d'autres que je connais pas. C'est de plus en plus accessible et je trouve ça vraiment top. Et enfin, pour terminer, quelque chose qui va pas plaire à tout le monde, c'est une barre de la marque Feed et qui en fait représente un repas complet. C'est pas forcément un produit fait pour mincir, c'est fabriqué en France, vegan et sans gluten, et en fait ça ressemble à un gros brownie comme ceci. C'est sincèrement très très bon. Par contre, évidemment, c'est à utiliser avec parcimonie. Je crois que personne ne devrait se nourrir uniquement de ce genre de choses, mais je trouve que ça peut vraiment dépanner dans un moment où on n'a pas trop le temps d'aller chercher un repas, qu'on soit à fond dans du boulot, ou qu'on ait une journée de transport, ou qu'on soit en déplacement et qu'on sache pas trop où aller manger. Et je trouve que si ça peut éviter le fast-food de la flemme ou le sandwich triangle surchargé de sauce, moi perso je dis pas non, j'en garde toujours une barre dans mon sac au cas où. Si ça me permet de gagner du temps, de sauver mon transit et de manger un truc pas trop dégueulasse, et ben moi je dis banco. Et ben écoutez, voilà, ça y est, on en a fini je crois. J'espère que mes petites découvertes vous auront plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cœur cœur sur vous et à très vite pour la prochaine. Salut! Mouah. Wake up at the 40, mix it with ourselves and reform you the 40-40.